quelqu'un a envie de faire quelque chose qui nécessite d'être plusieurs. On ne peut pas aller plus à l'os, à mon avis. Comment fait-il pour faire venir ces autres? Comment fait-il pour impliquer des puissances tierces dans la réalisation de son propre désir? Et vous voyez bien que ça passe outre les limites du simple problème capitaliste. C'est-à-dire, un croisé. Le croisé veut la croisade. Je veux dire, Alexandre veut l'Empire. Ben oui, mais la croisade et l'Empire, ça se fait pas tout seul. Il faut du monde avec. Ouais. Comment on fait venir le monde? Alors, faire venir le monde, faire venir les puissances tierces, pour les faire entrer dans la réalisation de son propre désir à soi, c'est ça que j'appelle le rapport d'enrôlement. Et le rapport salarial est la déclinaison contemporaine, capitaliste, d'un rapport d'enrôlement qui est en fait bien plus général et qu'on pourrait retrouver à l'œuvre dans des sphères d'activité qui n'ont rien de capitaliste ou qui ne sont pas dirigées vers le profit. Oui, sauf que là, il y a la centralité de l'argent quand même. Justement, dans le rapport salarial, comment ça marche? Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve enrôlé? Quand même, le principe de base, le désir basal, comme vous dites, c'est la question du fric. C'est qu'on ne peut pas vivre autrement qu'avec de l'argent dans nos sociétés. Or, dans nos sociétés, le pourvoyeur d'argent, c'est l'employeur pour le commun des mortels. Après, quand on est employeur, c'est le banquier. Mais pour la base, c'est l'employeur qui est le fournisseur d'argent. Et donc, évidemment qu'au cœur du système, il y a la question de l'argent, centralité de l'argent dans nos sociétés. On ne peut pas s'en passer. Et ça, c'est un truc, vous bottez un petit peu en touche sur ça, parce qu'on se dit, au fond, la question du salariat et tout ça, elle est tellement, comment dire, reliée, connectée à la centralité de l'argent. Vous la remettez pas en cause. Vous n'allez pas jusqu'à dire, au fond, on pourrait aussi imaginer un autre système où, hop, on vire la centralité de l'argent, on imagine d'autres modes de rapports sociaux, etc. Vous n'allez pas jusque-là. Vous travaillez dans un modèle qui est conditionné et forcément limité et contraint par, il y a le rapport d'argent. Il faut gagner de l'argent. Oui. Vous n'allez jamais jusqu'à imaginer une société où on se passerait de cet outil-là? Alors là, il y a pas mal à dire là-dessus, parce que c'est une sacrée question, la question de l'argent. Il faut recommencer par dire, en effet, que comment dirais-je, le mobile premier de l'alignement du désir des salariés sur le désir capitaliste, c'est la nécessité impérieuse de se reproduire dans l'existence matérielle et biologique. Je veux dire, c'est la forme. Vous appelez se reproduire dans l'existence matérielle et biologique, ça veut dire bouffer, se loger, se... Bouffer, ça veut... Et Marx a une formule dans l'idéologie allemande, je crois, où il dit se nourrir, se vêtir, se chauffer et quelques autres choses encore, qui sont les prérequis, les prérequis indispensables, hors desquels on ne peut même pas déployer n'importe quelle autre sorte d'activité. Il faut d'abord croûter. Et à la fin des fins, effectivement, c'est comme ça que le capitalisme tient. Parce qu'il a organisé la dépendance à l'argent. C'est compliqué, je veux dire, il y a une évolution historique qui a fait surgir les structures de l'économie marchande à travail divisé, dans laquelle les individus ont été radicalement privés de toute possibilité de pourvoir par eux-mêmes à leur reproduction matérielle et à leurs besoins. Et où ils sont donc obligés d'en passer par l'argent, c'est-à-dire d'en passer par le pourvoyeur d'argent, et le pourvoyeur d'argent, c'est l'employeur. Oui, parce que ça, c'est autre chose. C'est le fait que l'employeur soit le seul fournisseur d'argent, ça laisse de côté l'hypothèse, par exemple, du revenu minimum garanti, revenu universel. Il y a aussi ces options-là, où on pourrait déconnecter l'argent et le travail et tout. Et ça, vous n'allez pas non plus dans cette direction. Non, vous travaillez à modèle contraint. Alors, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que cette question du revenu minimum ou du revenu universel d'existence, etc., est une question comment dirais-je, c'est une question de politique publique. C'est un autre plan analytique que celui dans lequel je me situe. Et on ne peut pas parler de tout dans le même ouvrage. Hélas. Hélas. Ou plutôt tant mieux. Mais ça manque, parce qu'en fait, en vous lisant, il y a plein de questions qui arrivent. Bien sûr, mais ça, ce qui est tant mieux. Je veux dire, c'est le livre qui épuiserait tout, ce serait un livre qui serait désespérant, et heureusement, il n'existera jamais. Bon. Mais la question de l'argent elle-même est vraiment une question extrêmement complexe. Il y aurait plein de réponses, de choses à dire là-dessus. La première est que, d'abord, encore une fois, je le répète, dans des économies qui ont atteint le stade de développement auquel se trouvent les nôtres, où le travail a atteint le niveau de spécialisation et de division qu'il connaît, le pourvoir à sa reproduction matérielle passe nécessairement par l'échange marchand, c'est-à-dire par son médium qui est l'argent. Voilà. Bon. La première chose. La deuxième chose, c'est que je sais bien que la dénonciation de l'argent est un discours à la fois... j'ai envie de dire aussi banal que très bien fondé. Il est spécialement bien fondé par les temps qui courent, où il a lutté contre le discours inverse, qui est une espèce d'apologie de la culture
cupidité et de l'enrichissement sans frein. Donc il est utile en cela. Mais en même temps, il ne faut pas s'y abandonner complètement. En tout cas, il ne faut pas s'y abandonner sans précaution. Parce que le discours de récusation de l'argent qui consiste à dire, regardez, tous les maux de l'univers découlent en dernier ressort de l'argent, hein, selon la formule célèbre, qui corrompt, qui pourrit, etc., qui libère le cynisme, les égoïsmes calculateurs et tout ce que vous voulez. Débarrassons-nous donc... C'est de qui la formule? Parce que là, vous avez l'air de citer l'argent qui corrompt, l'argent qui je ne sais plus quoi, mais c'était tonton Mitterrand qui nous avait fait ça. Je maîtrise mal mon Mitterrand. Non, moi non plus. Je ne connais pas bien mon Mitterrand dans le texte, hein, mais qui avait sorti un truc dans ce goût-là. Et donc, passons-nous de l'argent et nous aurons éradiqué la source de tous nos maux. Hélas, ça n'est pas voir deux choses. La première, c'est que l'argent n'est pas autre chose que la projection extériorisée de nos propres désirs. Alors évidemment, sous la forme de l'expression marchande, sous la forme du désir d'objet marchand. Mais c'est notre puissance et notre violence de désirer qui est inscrite dans l'argent même. C'est pour ça que l'argent ou la monnaie est un objet extrêmement difficile à manier, aussi bien conceptuellement que pratiquement, parce que c'est un concentré de désir et de violence absolument extraordinaire. L'autre chose qu'il faudrait dire, c'est qu'il y a beaucoup d'utopies de dépassement de l'ordre monétaire et qui prétendent instituer de nouvelles formes d'échange qui auraient dépassé la monnaie. Hélas, elles reposent sur des contresens tragiques. Enfin, je veux dire, tragique, c'est beaucoup de dire, mais enfin, ces expériences-là, si louables qu'elles soient, hein, par ailleurs, parce qu'elles ont des vraies vertus, ont souvent tendance à s'abuser elles-mêmes sur le degré auquel elles dépassent en réalité l'ordre des transactions monétaires, et ceci pour n'avoir pas bien conceptualisé ce que c'est que la monnaie et ce que c'est que l'argent. Voilà. Alors là, si je voulais, je pourrais vous en dire, hein, si vous voulez, mais là, il faudrait faire un petit détour. Et assez souvent, alors je vais le dire de manière ramassée et sans pouvoir donner l'argument, parce que ça nous emmènerait sans doute assez loin. Alors évidemment, ça sera insatisfaisant dit comme tel. Mais assez souvent, ces utopies reconstituent des ordres monétaires sans le savoir et sous couleur de dépasser l'ordre des transactions monétaires. Mais sous des formes qui rendent la présence de la monnaie méconnaissable. Elle est là autrement et en conservant intacte toute sa puissance de désir et de violence. Et d'ailleurs, en général, il arrive que bon nombre de ces utopies monétaires tournent mal. Alors pas toutes, heureusement, mais ça leur arrive.